Donald Trump a finalement dû admettre que l'Ukraine avait des atouts. Et cela ne concerne pas seulement l'aide des spécialistes ukrainiens à la défense du Moyen-Orient contre les drones iraniens, mais aussi le fait que l'armée russe, pour la première fois depuis 2023, perd plus de territoire qu'elle n'en conquiert. Aujourd'hui, l'Ukraine a des atouts, et c'est le résultat du travail de nos militaires, de nos industries et de nos spécialistes. C'est ce qu'a déclaré le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. C'est ainsi qu'il a commenté la demande officielle des États-Unis adressée à l'Ukraine pour aider à protéger les bases militaires américaines au Moyen-Orient. D'ailleurs, les premiers spécialistes des forces de défense ukrainiennes sont déjà dans la région du Golfe Persique. De plus, l'Arabie saoudite mène des négociations avec l'Ukraine concernant l'achat d'un important lot de drones intercepteurs destinés à lutter contre les drones d'attaque iraniens de type Shahed. C'est ce qu'indique le Wall Street Journal, selon ses sources. Et aujourd'hui, des détails sont également apparus sur la façon dont Donald Trump a renoncé à la protection du Moyen-Orient, alors que l'Ukraine, il y a déjà 7 mois, proposait ce que Trump demande aujourd'hui à Zelensky. Ces plans ont montré que l'Ukraine proposait tout simplement un système de protection globale contre les attaques de drones, qui s'étendrait du point le plus bas du Moyen-Orient jusqu'aux pays d'Europe du Nord. Ainsi, en couvrant complètement tout le monde occidental d'un immense bouclier contre la Russie sauvage. Je suis Alexei Pesci, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Pesci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Aujourd'hui, l'Ukraine possède des atouts grâce au travail de nos industries militaires et de nos spécialistes. Ainsi, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a commenté la demande des États-Unis adressée à l'Ukraine pour aider à protéger les bases militaires américaines au Moyen-Orient. Selon Zelensky, la partie américaine a demandé à l'Ukraine d'envoyer des militaires et des spécialistes avec l'équipement approprié pour renforcer la sécurité des installations américaines dans la région. Il est également important de comprendre ici que les États-Unis ont demandé de l'aide, pas à la France, pas à l'Allemagne, ni à un autre pays. Ils ont même refusé le porte-avions britannique et se sont finalement tournés vers l'Ukraine. Et voici ce que dit Zelensky, je cite. « Les États-Unis nous ont demandé d'envoyer nos hommes, avant tout nos militaires, ainsi que quelques-uns de nos spécialistes avec un certain équipement, afin d'aider à protéger les bases américaines au Moyen-Orient. Nous parlons de la Jordanie, peut-être aussi de l'Arabie saoudite. Les Américains nous l'ont demandé. » Et il a ajouté qu'il considère positivement une telle demande de Washington et qu'il y voit un signe de la montée en puissance de l'armée ukrainienne. Encore une citation. Vous savez, c'est un sentiment agréable. Avant tout, grâce à nos militaires, des gens remarquables, et grâce au fait que nous avons considérablement augmenté notre propre production depuis le début de cette guerre. Maintenant, nous avons un niveau élevé. Volodymyr Zelensky a souligné qu'au cours des années de la guerre à grande échelle, l'Ukraine a considérablement développé sa défense et cela a permis de renforcer sa position parmi les alliés. À la question d'un journaliste de savoir si cela signifie que l'Ukraine a désormais des atouts en politique internationale, Volodymyr Zelensky a répondu par l'affirmative. Et voici sa citation. « Je pense que oui, mais c'est comme pour un bon joueur. On peut avoir de bonnes cartes, mais il n'est pas forcément nécessaire de montrer à tout le monde qu'on les a. Je pense qu'il y a 1 an, nous les avions aussi. Simplement, nous ne le montrions pas. Et maintenant, tout le monde a compris que nous les avons. L'Ukraine est prête à aider ses partenaires et alliés si cela contribue à la sécurité commune. Je suis heureux que nous puissions aider nos partenaires américains. » Je rappelle simplement ici que, précédemment, le président américain Donald Trump affirmait à plusieurs reprises que l'Ukraine n'avait soi-disant pas d'atouts dans la guerre contre la Russie. Mais maintenant, tout a changé. Bien que Zelensky ait raison, ce n'est pas maintenant que tout a changé. En réalité, les cartes existaient déjà avant. Nous ne les avons simplement pas montrées. Je rappelle ici que la veille, le média Axios a écrit qu'il y a près de 7 mois, des hâtes les fonctionnaires ukrainiens ont tenté de vendre leurs drones intercepteurs à l'administration de Donald Trump. Ils ont préparé une présentation qui montrait comment, grâce à la technologie ukrainienne, il était possible de protéger les forces américaines et leurs alliés au Moyen-Orient et ailleurs.
Cependant, à l'époque, le président américain a traité cette proposition avec dédain, mais maintenant, il demande lui-même cette aide. Le fait était qu'il y a déjà 7 mois, l'Ukraine proposait ce que l'Amérique demande aujourd'hui. Voici une citation d'Axios. Donald Trump n'a changé d'avis qu'après que les drones Shahed iraniens ont causé la mort de 7 militaires américains et coûté des millions de dollars aux États-Unis et à leurs alliés dans la région pour les intercepter. Le rejet de la proposition ukrainienne est vu comme une des plus grandes erreurs tactiques de l'administration Trump depuis le début du conflit avec l'Iran. Telle est l'évaluation de 2 hauts responsables américains. La présentation contenait l'idée de créer des centres de lutte contre les drones en Turquie, en Jordanie et dans les pays du Golfe Persique, où se trouvent des bases américaines, afin de contrer la menace de l'Iran et de ses groupes affiliés. Mais à l'époque, l'administration Trump considérait Zelensky comme un dirigeant qui cherchait uniquement à promouvoir ses propres intérêts. C'est pourquoi la proposition n'a pas été prise au sérieux. Pourtant, les Ukrainiens ont présenté la proposition comme un partenariat mutuellement bénéfique. Ils ont promis que la coopération créerait des emplois aux États-Unis dans le secteur de la fabrication de drones. En échange de l'accès aux technologies ukrainiennes, l'Ukraine proposait d'acheter des armes américaines. Donc les cartes et les atouts étaient déjà là à l'époque, c'est juste que Trump ne voulait pas les voir. Et il est important de noter ici que les experts ont déjà calculé que, dans le cadre de la guerre au Moyen-Orient, les États-Unis et les États arabes qui achètent leurs armes. En 11 jours de combat, ils ont dépensé plus d'une fois et demi plus de missiles, PAC-3 que l'Ukraine n'en a reçu de ses alliés en 4 ans de guerre à grande échelle. Comme le rapporte Bloomberg, plus de 1000 intercepteurs PAC-3 ont été utilisés pour lutter contre les drones et missiles iraniens, lesquels sont lancés par les systèmes de défense antiaérienne Patriot. Pendant ce temps, depuis le début de l'invasion russe à grande échelle, l'Ukraine a reçu au total 600 missiles PAC-3 de la part de ses alliés. Mais ce n'est pas tout. Pour finir, j'ajouterai encore une carte ou un atout supplémentaire entre les mains de Zelensky. L'armée ukrainienne a libéré plus de territoires qu'elle n'en a perdu au cours des 2 dernières semaines de février. Comme le souligne le rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre, pour la première fois depuis la contre-offensive estivale des forces armées ukrainiennes en 2023, les forces ukrainiennes ont repris le contrôle de 460 km². Cela représente environ 10% de ce que Kiev a cédé à Moscou en 2025. Quant aux Russes, ils ont brusquement ralenti leur avancée et se plaignent déjà que Kupiansk, pour l'occupation duquel Vladimir Poutine distribuait des médailles et même le titre de héros de la Russie, est pratiquement entièrement sous le contrôle des forces armées. Et surtout, l'Arabie saoudite entame des négociations avec l'Ukraine pour l'achat d'un important lot de drones intercepteurs destinés à lutter contre les drones d'attaque iraniens Shahed. Selon le Wall Street Journal, cette transaction pourrait valoir plusieurs millions de dollars. En plus des drones intercepteurs, l'Arabie saoudite envisage également d'acheter des équipements ukrainiens de guerre électronique. Ces systèmes permettent de brouiller les signaux de contrôle des drones et, en fait, de les neutraliser avant même qu'ils n'atteignent leur cible. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement payant via les liens et informations dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.